L'été dernier, je me trouvais dans mon petit appartement, lorsque je vis arriver un type étrange devant ma fenêtre. Il se tenait là, immobile, regardant fixement la rue, depuis environ 30 minutes déjà. J'étais intriguée par ce spectacle, et je me sentais bizarrement attirée par ce regard qui semblait se fixer sur quelque chose de loin. Je me suis assise sur mon canapé, en me penchant légèrement vers la fenêtre, pour mieux voir ce qui se passait. Il était vêtu d'un pantalon noir et d'une t-shirt blanche, et il avait l'air de quelqu'un qui avait perdu son chemin. Il était debout au milieu de la rue, comme s'il était en train de réfléchir à quelque chose de très important. Je me sentais curieuse de savoir ce qu'il faisait là, et je me demandais si je devais aller le voir. Je me suis levée et j'ai ouvert la fenêtre pour mieux entendre ce qu'il disait. Il semblait parler à quelqu'un, mais je ne voyais personne d'autre que lui. Il continuait à parler, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il y avait quelque chose de bizarre dans son ton, quelque chose de désagréable. Je me suis assise de nouveau sur mon canapé, mais je ne pouvais pas m'empêcher de regarder ce type étrange. Il était si immobile, si absorbé dans ses pensées, qu'il me semblait presque comme une statue. Je me sentais prise dans son regard, comme si je devais deviner ce qui se passait dans sa tête. Soudain, j'ai entendu des musiques de fond, des applaudissements et des chants, et je me suis rendu compte que je n'étais pas seule dans mon appartement. J'avais oublié que mon ami était venu me rejoindre pour une soirée de musique et de boissons. J'ai mis mes lunettes de soleil, mon casque et je me suis élancée dans la rue pour aller voir ce type étrange. Lorsque j'ai atteint la rue, j'ai vu que le type était toujours là, regardant fixement la rue. J'ai ressenti une sensation étrange, comme si je devais le rejoindre, comme si je devais comprendre ce qu'il faisait là. J'ai approché de lui, et j'ai entendu les mots qu'il disait. Il ne conduira même pas le camion tout seul, du ketchup bourré dans la voiture Nennet. Ouais, on n'a plus de bière, ils ont, je suppose, bloqué la porte, on devrait voir la voiture avant. Je me sentais perdue, comme si je venais de pénétrer dans un rêve étrange. Je me suis retournée vers mon ami, qui me regardait avec une expression inquiète. Je me suis approchée de lui, et j'ai entendu les mots qu'il disait. C'est quoi ce bordel? Sors d'ici, mec, tu vas être nul, mec, sors d'ici, vas-y. Je me sentais prise dans ce monde étrange, comme si je devais comprendre ce qui se passait. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas le choix, que je devais aller de l'avant, que je devais comprendre ce que ce type étrange faisait là. Et alors, j'ai découvert que ce qui semblait être une simple nuit de musique et de boissons était en réalité une aventure étrange et inattendue.